Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais ce soir vous parler d'un thème qui me tient à cœur. Je l'ai tout simplement intitulé « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Romains chapitre 13 verset 8 « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Nous voyons que ici, la Bible nous parle d'une exigence forte, celle de nous aimer les uns les autres. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. C'est-à-dire que la dette que nous devons avoir vis-à-vis des autres, c'est l'amour. Bien-aimé, c'est l'amour. Et l'apôtre Jean pouvait bien le signifier en disant, bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous voyons que l'essence profonde même de Dieu, la nature de Dieu, c'est que Dieu est amour. Et puisqu'il nous communique sa nature, il veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, c'est important. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, par le Christ. Mais le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, la Bible met l'emphase sur de nous aimer réellement, sincèrement. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc pour que l'amour de Dieu soit parfait en toi, tu dois aimer ton prochain. Le prochain peut être ton voisin, le membre de ta famille, même ton ennemi. La Bible dit, prie pour ton ennemi. C'est pour cela, bien-aimés, nous ne devons pas avoir des problèmes entre nous. Dans la famille, nous ne devons pas avoir de problèmes. Nous devons toujours nous aimer. Surtout en ces temps de confinement, nous réalisons combien les frères et les sœurs nous manquent, combien les membres de la famille nous manquent. Imaginez-vous, un de vos frères qui est éprouvé en cet instant, vous n'êtes pas dans la capacité d'aller lui rendre visite et votre chagrin est total. Bien-aimés, la dette que nous devons avoir vis-à-vis des autres, c'est vraiment de nous aimer. Et la Bible dit que si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est un menteur. La Bible précise que c'est un menteur. Donc, il est pas fils de Dieu, mais fils du diable. Parce que le diable, c'est un menteur. Il est le père du mensonge, nous dit la Bible. Donc, en réalité, je dirais même que au lieu de voir les démons partout, celui-là au milieu de nous, celui qui haït son frère, n'est que quelqu'un qui est sans cœur, qui est sans amour, qui est, nous dirons même, un véritable sorcier. Un véritable sorcier. Comment pouvez-vous voir des gens qui, en longueur de journée, chantent le Seigneur, prient, font des offrandes d'action de grâce, payent leur dîme, et puis ils ont des parents avec qui ils ne parlent pas? Est-ce qu'on trouve ça normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Et il y a un prix à payer, c'est le pardon. L'amour ne va pas sans pardon. Ne dois rien à personne si ce n'est l'amour. Si quelqu'un t'a offensé, pardonne-le. Vous savez que le pardon est une puissance qui libère. Ça libère celui qui a été offensé, mais ça libère aussi celui qui a offensé. Donc pardonnons-nous régulièrement. C'est une façon de démontrer l'amour. Alors notre cœur sera toujours en train d'aimer. Si tu réussis à avoir la capacité de pardonner, si tu n'as pas cette capacité, demande à Dieu cette capacité. Parce que c'est le pardon qui manifeste réellement l'amour. Nous ne pouvons pas vivre dans une société ou dans une famille sans qu'il n'y ait jamais de problème. Dans la cause de l'humanité, à cause de la promiscuité, il y aura toujours des problèmes. Nous avons des divergences de vues, nous avons des divergences de compréhension, donc il y aura toujours des problèmes. Mais élevons-nous au-dessus des problèmes par l'amour. Aimons nos frères,
aimons nos frères, aimons même ceux qui nous haïssent. La Bible dit priez pour vos ennemis. Ça veut dire que pardonnez, ayez la capacité de prier pour eux. Donc, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, l'exhortation que je vous adresse, ne devez rien à personne, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen.